Dans cette vidéo, nous allons voir une chose que le manipulateur déteste. Le manipulateur déteste qu'on s'intéresse à quelqu'un d'autre que lui, ou plus généralement à autre chose que lui. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors dans cette vidéo, je poursuis ma série de vidéos intitulée « Ce que déteste un manipulateur ». Je vous rappelle, la première vidéo de cette série s'intitulait « 20 choses que déteste un manipulateur » et comme son nom l'indique, bien évidemment, je vous présentais 20 choses qu'un manipulateur déteste. Si vous n'avez pas encore vu d'ailleurs cette première vidéo, je vous invite à la regarder parce qu'elle a eu beaucoup de succès. Et d'ailleurs, cette vidéo a plu à tel point que son contenu ainsi que celui de l'article qui lui était associé, un article assez long et assez complet, ont été repris tous les deux plusieurs fois par des coachs, des youtubeurs ou encore des auteurs de blogs pour leur propre contenu. Alors vous trouverez un lien vers cette première vidéo, cette autre vidéo, dans la description de la vidéo en cours. Aujourd'hui, je vais revenir sur les aspects égoïstes et narcissiques de la personnalité du manipulateur et nous verrons que pour cette raison, le manipulateur déteste qu'on s'intéresse à autre chose que lui-même et en particulier qu'on s'intéresse à quelqu'un d'autre que lui-même. On verra aussi comment cela se traduit concrètement à travers ses comportements, à travers ses agissements, et pour illustrer cela, je vous donnerai des exemples concrets de situations. Alors, petite précision, comme dans mes autres vidéos, quand j'utilise le terme manipulateur, je l'utilise aussi bien pour un homme que pour une femme. Dans la première partie de la vidéo, nous allons voir donc les deux aspects importants ici de la personnalité du manipulateur. Donc l'égoïsme du manipulateur, premièrement, et deuxièmement, le narcissisme du manipulateur. Dans une deuxième partie, je vous présenterai les conséquences de ces aspects de sa personnalité sur ses comportements. En l'occurrence, comment se manifeste cette aversion à travers ses comportements. On verra 5 comportements précis avec des exemples concrets. Et ensuite, on passera à la troisième partie que j'ai intitulée « Comment se libérer d'un manipulateur ». Alors si vous pensez qu'il y a un manipulateur dans votre entourage, voire si peut-être aujourd'hui vous vous sentez sous l'emprise de quelqu'un, sous l'emprise d'un manipulateur, dans cette troisième partie, je prendrai 5 minutes pour vous présenter un programme qui vous aidera à faire face à cette situation. Et dans le même temps, je vous donnerai quelques conseils précieux, donc écoutez la vidéo jusqu'au bout. Notez aussi qu'il y a un lien vers ce programme dans la description de la vidéo en cours. Passons tout de suite à la première partie de cette vidéo. Pourquoi le manipulateur déteste qu'on s'intéresse à autre chose qu'à lui. Et on va voir donc les deux aspects de sa personnalité qui permettent de comprendre cela. Premièrement, le manipulateur est narcissique, d'où d'ailleurs le terme qu'on utilise parfois pour désigner certains types de manipulateurs, pervers narcissique. Alors un narcissique, c'est une personne qui est complètement absorbée par elle-même. Et donc le manipulateur, puisqu'il est narcissique, il se voit comme le centre de son propre univers. Cette vision se ressent donc dans sa façon d'interagir avec les autres. Et notamment, ce narcissisme qu'il a le conduit à s'attendre à ce que les autres le traitent également comme le centre de leur univers, et donc ils agissent en conséquence. Je vous rappelle d'ailleurs au passage ce que j'avais appelé l'effet miroir dans ma vidéo précédente, la vidéo qui s'appelait « Ce que déteste un manipulateur, les changements de conduite ». Dans cette vidéo précédente, j'avais pris pour exemple la règle suivante « Entre amis, on s'entraide ». Et dans cette vidéo, je vous disais que les personnes interprètent cette phrase-là de deux façons différentes. Enfin, elles peuvent interpréter cette phrase-là de deux façons différentes. Il y a d'un côté les personnes qui vont du coup faire passer leurs propres besoins avant ceux des autres, parce qu'elles vont se dire, puisque entre amis on s'entraide, je dois faire ceci pour telle personne. C'est de mon devoir d'aider les autres, puisqu'on doit s'entraider entre amis. Je dois aider mes amis, je dois faire ça pour les autres, pour mes amis. Et le problème quand les personnes pensent ceci et ne pensent que ceci, c'est qu'elles oublient la réciprocité, c'est-à-dire qu'elles peuvent également attendre de l'aide de leurs amis. Je peux légitimement attendre qu'ils fassent ceci pour moi. Et à l'inverse, le manipulateur, lui, va interpréter la phrase « entre amis on s'entraide », la règle « entre amis on s'entraide », de l'autre façon, de la façon opposée. C'est-à-dire que pour le manipulateur, l'autre doit l'aider. Il se dit « l'autre doit m'aider puisque entre amis on s'entraide ». Et donc lui, il oublie la réciprocité, c'est-à-dire je pourrais et je devrais faire ceci pour les autres. Vous voyez, donc là, le manipulateur s'attend à ce qu'on le traite comme le centre de son univers. Les autres doivent être à son service, mais ce n'est pas réciproque.
Et il y a donc là une forme de nombrilisme de la part du manipulateur. Alors pourquoi le manipulateur, de par son narcissisme, se comporte ainsi avec les autres et les utilise? Eh bien parce que derrière sa suffisance, il cache en fait des faiblesses. Et il y a deux faiblesses très importantes. Il y a sa faible estime de soi et sa faible confiance en lui. Et donc, il a besoin, à cause de cela, de se rassurer, et pour cela, il va chercher à renforcer son estime de soi et sa confiance en lui par tous les moyens, quoi qu'il en coûte aux autres. Et pour cela, il va essayer d'utiliser son entourage à ses fins, à ses propres fins, et il va même essayer de le contrôler. Et par ailleurs, au-delà de sa faible estime de soi et de sa faible confiance en lui, le manipulateur a une image négative de lui-même, et donc ses actes seront la conséquence de cette image négative, même si lui-même n'en a pas forcément conscience. Par ailleurs, il faut rappeler aussi que le manipulateur pense être une exception, donc il s'attend à ce que les autres le traitent aussi comme quelqu'un d'exceptionnel, comme quelqu'un de spécial et d'unique, comme quelqu'un de singulier. Et notez aussi que le manipulateur est arrogant parce que cette arrogance lui permet de convaincre les autres et surtout de se convaincre lui-même de qui il pense être. Donc cette arrogance n'est qu'une façade qui cache ses faiblesses, qui cache sa faible estime de soi, sa faible confiance en lui, l'image négative qu'il a de lui-même. Voilà ce qui explique notamment pourquoi le manipulateur narcissique se comporte ainsi avec les autres et les utilise. Maintenant que j'ai présenté ce côté narcissique du manipulateur, je vais présenter son aspect égoïste. Parce que ce narcissisme et cet égoïsme, ensemble, permettent de comprendre pourquoi le manipulateur déteste tant qu'on s'intéresse à autre chose qu'à lui et qu'on s'intéresse en particulier à quelqu'un d'autre qu'à lui. Alors concernant l'égoïsme du manipulateur, eh bien le manipulateur arrive à faire croire aux autres qu'il se préoccupe de leur intérêt alors qu'en réalité il poursuit ses propres objectifs, donc ses objectifs égoïstes, même s'il fait croire aux autres, je le répète, qu'il se préoccupe de leurs intérêts. En réalité, même quand il fait croire aux autres qu'il se préoccupe de leurs intérêts, il poursuit ses propres objectifs égoïstes. Et son égoïsme est total, ce qui signifie qu'il a un manque aussi total d'empathie. Donc malgré les apparences qu'il pourrait laisser paraître, le manipulateur ne se préoccupe pas du mal qu'il cause aux autres à partir du moment où lui, il obtient ce qu'il veut. Le manipulateur utilise les gens en permanence. Donc les personnes qui lui sont les plus proches, forcément, sont celles qui lui sont les plus utiles. Et si vous vous demandez quelle est la valeur d'une personne aux yeux d'un manipulateur, eh bien en fait cette valeur correspond plus ou moins à son degré d'utilité, au degré d'utilité de la personne pour le manipulateur. La victime donc du manipulateur remplit une fonction ou plusieurs fonctions, et dès que cette victime ne remplit plus cette fonction, eh bien elle n'a plus de valeur aux yeux du manipulateur. Vous voyez, il faut bien comprendre cette notion de valeur, d'utilité chez un manipulateur, là où les personnes normales verraient plutôt de l'amour, de l'amitié, ou ressentiraient un sentiment de bien-être avec une personne. Pour le manipulateur, les autres ne sont que des outils, et ils ne font que remplir des fonctions. J'en arrive donc à la question que je posais dès le départ, pourquoi le manipulateur déteste qu'on s'intéresse à autre chose qu'à lui? Eh bien, comme je le disais à l'instant, l'entourage du manipulateur remplit une fonction à ses yeux, aux yeux du manipulateur. Et la fonction qu'une victime remplit pour le manipulateur n'est pas nécessairement matérielle, c'est-à-dire que certes, cette personne peut servir au manipulateur à gagner de l'argent ou à se loger ou à recevoir donc des choses matérielles, mais ce n'est pas tout. La fonction d'une victime pour le manipulateur peut être tout à fait affective, simplement affective. Et donc je fais référence à ce que je disais à l'instant, c'est qu'en effet, comme on l'a vu donc juste à l'instant, le manipulateur manque d'estime de soi et il a besoin de se sentir rassuré. Et donc dans ce contexte, l'amour sincère de sa victime, votre amour sincère, représente beaucoup de valeur à ses yeux. Et c'est ce qu'on a vu donc à l'instant avec la dimension narcissique du manipulateur, parce qu'il a besoin d'être rassuré. Et donc si vous vous intéressez à autre chose qu'à lui, eh bien ça va effrayer le manipulateur, ça va lui faire peur, parce qu'il va avoir le sentiment qu'il risque de perdre cette attention qu'il avait jusqu'auparavant de votre part. Il va avoir peur de perdre ce sentiment de reconnaissance dont il a tant besoin, parce qu'il a une mauvaise image de lui-même.
Il va donc avoir peur de perdre cette attention, cette validation, ce sentiment de reconnaissance qu'il trouve chez vous et qui lui est si précieux. Voilà ce qui explique pourquoi le manipulateur déteste tant qu'on s'intéresse à autre chose qu'à lui-même. Cet égoïsme qu'il a, son narcissisme, provoque cette aversion. Alors dans la suite de cette vidéo, on va voir comment se manifeste cette aversion justement qu'il a à travers ses comportements, comment elle se manifeste à travers ses comportements, et je vous donnerai précisément 5 comportements avec des exemples concrets pour illustrer cela. Et ensuite, je prendrai 5 minutes pour vous présenter un programme qui va vous aider à mieux connaître le manipulateur, à mieux le connaître, à mieux le reconnaître. Et surtout, c'est plus important, ce programme va vous aider à lui faire face au quotidien et si besoin, si vous en avez besoin, il va aussi vous guider pour vous libérer de son emprise. Tout ça, je vous le présente dans la suite de cette vidéo. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à vous abonner à celle-ci. En vous abonnant, pensez aussi à cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et dans le même temps, pensez à mettre un petit pouce vers le haut pour m'aider donc à faire connaître mon travail. Je vous en remercie. Donc je répète très rapidement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et mettez un petit pouce vers le haut. Je vous remercie et je passe tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo. Donc quelles sont les conséquences de ce narcissisme et de cet égoïsme du manipulateur sur ses comportements et en particulier comment donc se manifeste concrètement cette aversion qu'il a, cette peur qu'il a qu'on s'intéresse à autre chose qu'à lui-même. Deuxième partie, comment se manifeste concrètement le fait que le manipulateur déteste qu'on s'intéresse à autre chose qu'à lui-même et qu'il déteste en particulier qu'on s'intéresse à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Premièrement, le manipulateur cherche à être au centre des conversations. Comment est-ce qu'il fait pour ramener la conversation à lui-même? Je vous donne 2 exemples. Premier exemple, Ingrid est à l'hôpital pour une maladie très grave et douloureuse. Son mari Jean doit garder seul leurs 2 enfants et il doit gérer la maison. C'est-à-dire que seul, il doit faire les courses, il doit faire les repas, le ménage, le linge, etc., etc. Quand leur entourage demande à Jean des nouvelles de sa femme Ingrid, Jean parle très peu en fait de l'état de santé de sa femme. Et j'ai oublié de le préciser, Jean c'est un manipulateur. Donc il parle très peu de l'état de santé de sa femme, par contre, il insiste bien sur tous les efforts que lui il fait dans cette situation-là. Donc il insiste bien sur le fait que c'est lui qui garde les enfants, que c'est lui qui fait les tâches ménagères, etc., etc. Et il insiste bien sur combien c'est difficile pour lui de faire tout ça. Combien c'est du travail, combien c'est des efforts, combien c'est du sacrifice. Son intention, vous l'avez compris, c'est de s'accaparer la pitié, c'est de s'accaparer la compassion des gens pour lui. Entre guillemets, il vole la compassion que les gens ont initialement pour sa femme qui, je le rappelle, est gravement malade et qui souffre. Ce qui n'est pas son cas. Voilà, donc vous voyez à travers cet exemple comment le manipulateur peut ramener la conversation à lui-même et il peut même chercher à ramener la compassion des autres vers lui-même. Un deuxième exemple, imaginez une femme au chevet de son mari qui est mourant. Cette femme est une manipulatrice et elle va s'accaparer l'attention des visiteurs sur ses propres problèmes. Donc les gens viennent rendre visite à son mari mourant et elle va essayer de capter l'attention des gens, de capter encore une fois leur pitié, leur compassion en parlant de ses douleurs à elle, de ses problèmes de santé, son mal de dos, le fait qu'elle ait mal aux dents, etc. Alors que tout cela n'a rien à voir avec son mari et ces douleurs-là ne sont pas du tout comparables avec son mari qui est en train de mourir. Vous voyez donc à travers ces exemples comment le manipulateur peut ramener la conversation à lui-même et comment il peut essayer de voler entre guillemets la compassion que les gens ont naturellement pour une autre personne. Alors juste entre parenthèses, un avertissement très important, si vous voyez une personne qui se comporte comme ça, n'allez surtout pas conclure que c'est un manipulateur parce que ce n'est pas parce que quelqu'un présente ses comportements qu'il est un manipulateur. En revanche, s'il est un manipulateur, il va très très certainement présenter ses comportements. En fait, ne faites pas la confusion entre description et définition. Ce que je vous donne là, c'est une description, ce n'est pas une définition. Comprenez bien, si je vous donne la description d'un chat, je vais vous dire c'est un mammifère avec 4 pattes et une queue qui est domestiqué par l'homme. Donc si vous croisez un jour un animal qui correspond à cette description, donc un animal qui est un mammifère avec 4 pattes, une queue domestiquée par l'homme, ce n'est pas forcément un chat, c'est peut-être un chien ou une chèvre. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce que quelqu'un présente les caractéristiques que je vous donne là,
et que je vais vous donner aussi par la suite, que c'est un manipulateur. N'allez surtout pas conclure cela. Par contre, je le répète, si c'est un manipulateur, il aura certainement ces caractéristiques-là, et ça va donc vous permettre de mieux comprendre son fonctionnement. Voilà, donc pour conclure, une description n'est pas une définition. Passons donc maintenant au deuxième point. Le manipulateur souffre toujours plus que l'autre. En tout cas, dans sa tête. Donc c'est toujours lui qui souffre, même quand en réalité, dans la vraie vie, dans le réel, ce sont les autres. Alors, comme je le disais à l'instant, et je le rappelle, il a très peu d'empathie, le manipulateur. L'empathie, c'est quoi? C'est la capacité de se mettre à la place d'un autre et de comprendre la situation de cet autre. Il a très peu d'empathie, mais il a aussi très peu de compassion et de pitié. Et donc, il ne se préoccupe pas de ce que les gens peuvent ressentir suite à ses actions. Il ne s'apitoie pas non plus sur le sort des autres, sauf bien sûr s'il peut ramener la souffrance des autres à lui-même. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Pierre a eu un accident de moto qui l'a conduit à l'hôpital. Il risque d'être paralysé et il doit subir une grosse opération. Sa femme est une manipulatrice et à son retour, celle-ci, sa femme Elisabeth, celle-ci se lamente avec exagération. Elle lui dit qu'elle a eu vraiment très très peur que son mari finisse paralysé, qu'à cause de ça, elle n'arrivait pas à dormir, que c'était vraiment très très difficile pour elle. Donc comprenez qu'à travers ce comportement-là, elle essaye de ramener la souffrance de son mari sur elle-même. Et c'est elle qui souffre, à l'entendre, c'est même elle qui souffre plus que son mari. Alors, le dire c'est une chose. Bien sûr, il y a des gens qui, effectivement, n'arrivent pas à dormir quand leur conjoint est gravement malade. Je pense même que c'est beaucoup de gens. Mais le dire, c'est une chose, sauf que là, dans son cas à elle, elle va dramatiser. Elle va dramatiser d'une telle façon que sa situation va sembler plus grave que celle de son mari, ce qui va même peut-être conduire son mari à la plaindre elle. Ça va peut-être pousser son mari à exprimer sa propre pitié pour elle. « Oh, ma pauvre chérie, tu n'as pas pu dormir à cause de moi, etc. etc. Je m'en veux, etc. etc. » Voilà, vous voyez comment d'un seul coup la situation s'inverse. C'est sa femme, juste parce que soi-disant elle n'a pas pu dormir, qui souffre plus que lui, alors que lui, il a failli rester paralysé, il a souffert beaucoup, etc. Troisième point. Le manipulateur dénigre ce que l'autre aime et trouve important. Donc le manipulateur, c'est quelqu'un de jaloux. Il est jaloux des gens qui se passionnent pour autre chose. Et donc même si le manipulateur se dit blasé et qu'il prétend s'en ficher de cette chose-là, en réalité, il est jaloux. Même s'il dit qu'il est blasé, même s'il fait semblant de s'en ficher, il est jaloux que quelqu'un s'intéresse à quelque chose d'autre, que quelqu'un se passionne pour une chose. Et donc, dans cette situation-là, surtout quand on vit avec le manipulateur, il devient difficile d'avoir un passe-temps, d'avoir un hobby, d'avoir une activité. Parce que face à cette activité, le manipulateur va avoir un certain comportement qui va nous pousser à abandonner cette activité. Par exemple, le manipulateur va montrer du mépris pour cette activité. Il va critiquer cette activité, il va la dévaloriser. Il va aussi peut-être se moquer de la personne qui pratique cette activité. Par exemple, si vous peignez des toiles, eh bien, il va peut-être se moquer de votre œuvre, de ce que vous faites, au point de vous en dégoûter ou de vous faire croire que vous êtes mauvais ou mauvaise. Et donc, j'en viens à dire que le manipulateur va aussi nier votre compétence. Donc, au final, le manipulateur va finir par nous dégoûter, par nous décourager de cette activité-là. De cette façon-là, il s'assure qu'on ne s'intéresse pas à autre chose qu'à lui. Il s'assure qu'on ne continue pas cette activité, de sorte que notre attention va pouvoir se concentrer davantage sur lui, sur le manipulateur. Quatrièmement, le manipulateur fait le ménage autour de sa victime. Il fait le vide autour de sa victime. Comment est-ce qu'il s'y prend? Alors, par exemple, le manipulateur va se montrer jaloux et possessif, si bien que sa compagne, son compagnon, n'osera plus faire de compliments à une autre personne, il n'osera même plus sourire à une autre personne à cause de cette démonstration de jalousie dont fait preuve le manipulateur. Et donc ça déjà c'est un début d'isolement, puisqu'on ne sourit pas aux autres personnes, puisqu'on ne leur fait plus de compliments, puisqu'on ne leur parle plus. Ensuite, le manipulateur va dénigrer les amis de sa victime. Il va les critiquer, il va être médisant, il va les calomnier.
Mais ce n'est pas tout. Le manipulateur, pour faire le vide autour de sa victime, va créer la zizanie, jusqu'à ce que sa victime coupe les ponts avec ses relations, avec même des relations de proches, des amis, de la famille. Je vous donne encore une autre façon par laquelle le manipulateur peut faire le vide de sa victime, c'est de l'isoler physiquement, donc de faire en sorte que cette victime se retrouve loin de ses amis, loin de sa famille. Par exemple, par un déménagement. Et de par ce déménagement, de par cet isolement, le manipulateur, puisque c'est une personne jalouse et possessive, eh bien, il n'aura plus à supporter de voir sa victime fréquenter d'autres personnes, puisque tous les amis qu'elle s'était faits, qu'elle connaissait dans son ancien lieu de vie, elle ne les fréquentera plus aussi souvent, voire ne les fréquentera plus du tout si auparavant il a réussi à les dénigrer, à créer les zizanies, à faire des histoires, etc. Donc de cette façon-là, le manipulateur capte davantage d'attention de sa victime puisqu'il l'isole et il devient quelque part peut-être la seule personne dans sa vie, surtout s'il arrive à s'arranger pour qu'en plus de cela, sa victime cesse toute activité professionnelle. Dans ce cas-là, elle va rester à la maison, peut-être avec lui. Je parle dans l'exemple d'un couple, bien sûr. Elle reste à la maison avec lui. Elle n'a plus d'amis puisqu'elle a déménagé. Elle n'a plus d'activité. Elle ne fait plus de sport. Elle ne fait plus, de danse, etc. Donc elle ne voit plus personne. Elle ne peut plus se créer un nouveau cadre social. Elle ne peut plus se créer de nouvelles relations sociales. Mais ce n'est pas tout. Par ailleurs, il y a un autre intérêt pour le manipulateur, au-delà de cet isolement et du fait qu'il capte l'attention, c'est que la victime va se retrouver donc isolée de ses proches, des personnes qui habituellement la soutiennent, et donc ces proches-là, cette famille, ne pourra plus la soutenir, ni même lui faire ouvrir les yeux sur les agissements du manipulateur. Voilà, donc à quoi ça sert au manipulateur de faire le vide? Non seulement il capte davantage d'attention de la part de sa victime, mais en plus, il isole sa victime de sorte que plus personne ne pourra l'aider à faire face au manipulateur. Je vais terminer sur un 5e point. Le manipulateur cherche à se montrer plus informé qu'il ne l'est réellement. En effet, en apparence en tout cas, le manipulateur est toujours bien informé. Donc il sait tout sur tout, en tout cas en apparence. Et s'il ne sait pas quelque chose sur un sujet, alors dans ce cas-là, il connaît quelqu'un qui s'y connaît, et qui s'y connaît mieux que vous. Donc il est toujours bien informé. Mais ce n'est pas tout. Pour donner l'impression qu'il en sait plus que vous, qu'il est mieux informé que vous, il va parfois aussi, le manipulateur, donner l'impression de connaître un secret, ou de savoir des choses que vous ne savez pas, que lui sait, mais qu'il ne peut pas vous dire, qu'il ne peut pas répéter. De cette façon-là, il crée une forme de doute chez vous. Tout cela lui apporte plusieurs avantages selon les situations. D'abord, devant une personne qui lui fait confiance au manipulateur, donc une personne qui pense que ce manipulateur est en réalité une personne intellectuellement honnête. Alors dans ce genre de situation où le manipulateur fait croire qu'il est très bien informé et que l'autre le pense, donc que l'autre pense que le manipulateur en sait plus que lui, eh bien cette autre personne qui est confiant va lui faire confiance sur le sujet, il va se taire et il va écouter le manipulateur. Ce qui conduit à 2 avantages pour le manipulateur. Premièrement, il capte l'attention. Donc ça revient au sujet global de cette vidéo-là. De par le fait qu'il donne l'impression d'être très informé, il capte l'attention. Donc on va s'intéresser à lui. On ne va pas aller voir quelqu'un d'autre. Et si on a un conseil à demander à quelqu'un, c'est à lui qu'on le demandera, ce n'est pas à quelqu'un d'autre, puisqu'il est, semble-t-il, très bien informé. Deuxième avantage, en faisant comme ceci, le manipulateur prend l'ascendant sur l'autre, puisque l'autre va commencer à lui poser des questions et à obéir à ses conseils. Surtout que le manipulateur, rappelons-le, parle avec beaucoup d'assurance, donc ce qui donne vraiment confiance, ce qui donne vraiment envie de le croire et de l'écouter, de lui faire confiance. Donc ça, c'était le cas d'une personne qui fait confiance au manipulateur, un proche, un ami, entre guillemets. Mais il y a un autre type de situation qu'il faut citer, c'est le cas où le manipulateur contredit son interlocuteur. Il va alors semer le doute chez celui-ci. Il va donner l'impression d'être très bien informé, d'être sûr de lui-même grâce à son assurance, et il va contredire son interlocuteur, ce qui va forcément semer le doute chez celui-ci. C'est donc un 3e avantage à se comporter de la sorte, parce que ce doute va permettre au manipulateur de mettre sa victime sous son emprise.
Une personne qui doute, c'est une personne déstabilisée qu'il est plus facile à mettre sous son emprise. Et puisqu'on parle d'emprise, justement, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être sous l'emprise d'un manipulateur, en tout cas, si vous pensez être en contact régulier avec un ou plusieurs manipulateurs et que vous avez du mal à faire face à ce genre de situation, alors je vais prendre maintenant 5 minutes pour vous présenter un de mes programmes. J'en profiterai aussi pour vous donner quelques tuyaux, quelques conseils au cours de cette présentation très rapide, donc écoutez jusqu'au bout. Ce programme va vous permettre de mieux comprendre les manipulateurs, leur personnalité, leurs agissements. Il va vous permettre de comprendre les pièges que les manipulateurs tendent aux autres afin d'apprendre à les éviter. Et vous allez voir aussi comment éviter de tomber sous leur emprise et comment bien sûr s'en libérer quand on est déjà sous leur emprise. Le lien vers ce programme, je le rappelle, se trouve sous cette vidéo dans la description de celle-ci. Donc passons maintenant à la troisième partie, comment se libérer d'un manipulateur. Et je vais donc vous présenter ce programme en même temps que je vous donnerai quelques conseils, quelques tuyaux. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, et c'est certainement le plus important de tous ceux que je pourrais vous donner, c'est d'arrêter d'essayer de changer le manipulateur. Parce que beaucoup de personnes cherchent à changer le manipulateur, ou plus généralement elles cherchent à changer les personnes autour d'elles pour qu'elles correspondent à ce qu'elles attendent. Donc les personnes qui côtoient un manipulateur aimeraient ouvrir les yeux à celui-ci. Elles aimeraient lui ouvrir les yeux sur ses agissements, sur le mal qu'il fait aux autres, sur les conséquences de celles-ci, afin qu'il arrête ces comportements-là. Alors c'est une grosse erreur que de vouloir changer le manipulateur. Parce que ça nourrit de faux espoirs. Et il y a un danger par-dessus tout, c'est qu'on risque d'y perdre beaucoup d'énergie et d'y passer beaucoup de temps, et tout cela pour rien du tout, parce que le manipulateur ne changera pas, croyez-moi. Le changement, en réalité, ne peut venir que de soi-même, il ne peut venir que de vous. D'où la question, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau? C'est ce que je vais vous montrer dans le programme. Dans le programme « Comment se libérer d'un manipulateur », je vais vous aider à vous libérer de l'emprise d'un manipulateur en suivant ces 7 étapes. Premièrement, comment reconnaître un manipulateur. Deuxièmement, comment savoir à quel genre de manipulateur vous avez affaire. Troisièmement, vous allez découvrir, vous allez comprendre et observer les mécanismes que le manipulateur utilise contre vous, et de façon à ce que plus jamais vous ne tombiez dans ces pièges. Quatrièmement, comment changer définitivement votre regard sur le manipulateur et ne plus vous laisser faire. Alors là, c'est une partie très importante parce que à ce moment-là, vous allez faire une bascule. Vous allez changer votre regard et vous allez complètement modifier votre façon de réagir par rapport à lui. Vous comprendrez plus tard. Cinquième étape, comment changer définitivement sans retomber dans les griffes du manipulateur. Sixièmement, comment sortir de l'emprise du manipulateur et arrêter de se sentir paralysé, bloqué, freiné. Septièmement, comment contrer le manipulateur au quotidien sans y perdre toute votre énergie. Alors là, bien sûr, cette septième étape-là, c'est une étape qui intéresse beaucoup de gens. Comment contrer le manipulateur au quotidien. Et c'est ce que vous allez découvrir, notamment dans ce programme « Comment se libérer d'un manipulateur ». Le lien, je le rappelle, pour accéder à ce programme se trouve sous la vidéo dans la description. Alors dans ce programme, vous allez obtenir des résultats très rapides avant ce soir. Notamment, vous saurez très rapidement reconnaître les mécanismes que le manipulateur a l'habitude d'utiliser. Le fait de savoir reconnaître ces mécanismes, ça permet déjà de commencer à se désensibiliser parce qu'ils ne vont plus fonctionner sur vous, donc vous n'éprouverez plus ces sentiments désagréables comme la honte ou encore la culpabilité. Et ça va donc vous permettre de prendre du recul, davantage de recul sur les situations. Et à long terme, quand vous aurez terminé le programme, eh bien, vous aurez entre les mains des techniques et des méthodes simples et efficaces pour résister au quotidien au manipulateur. Et de son côté, le manipulateur aura perdu peu à peu de son emprise. Et vous devriez alors à ce moment-là avoir retrouvé la force et l'énergie de changer définitivement les choses. C'est-à-dire, vous devriez avoir retrouvé le courage de quitter le manipulateur dans le cas d'une relation de couple ou dans le cas d'un travail, de changer de travail. Vous aurez retrouvé le courage, la force, l'énergie de changer de travail dans un cadre professionnel parce que vous aurez repris confiance en vous et parce que vous aurez réussi à prendre de la distance par rapport au manipulateur, à son emprise et au fait surtout qu'il vous casse le moral, qu'il vous casse l'estime que vous avez de vous-même. Donc tout cela, ça va produire chez vous un grand soulagement, vous aurez l'impression de revivre enfin, et progressivement vous retrouverez, donc je le disais,
de l'estime de soi et de la confiance en vous. Vous regagnerez confiance en vous, vous regagnerez en estime de soi. Et ça, vous savez, ça n'a pas de prix, bien sûr. Concrètement, à quoi il ressemble ce programme? Eh bien, c'est un ensemble d'enregistrements audio. Vous pouvez l'écouter en ligne, vous pouvez aussi le télécharger, vous pouvez l'écouter à votre rythme, donc à la maison, en voiture. Vous pouvez donc mettre aussi sur pause quand vous voulez, revenir dessus, etc. Bref, vous le faites à votre rythme. Et il y a énormément de contenu, il y a plus de 10 heures d'enregistrement. Donc vous le voyez, c'est un contenu très riche et très complet. Pour accéder à ce programme, je le disais, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Alors si vous êtes sur mon site, normalement le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous regardez celle-ci sur YouTube, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et si vous êtes sur YouTube, sur smartphone, la description n'apparaît pas forcément, donc il va falloir la faire apparaître. Et pour cela, vous avez un triangle pointe en bas qui se trouve en bas à droite sous la vidéo. Cliquez sur ce triangle pour faire apparaître la description, et dans la description vous trouvez le lien pour accéder au programme complet Comment se libérer d'un manipulateur. Ce programme a déjà aidé beaucoup de personnes, et d'ailleurs je voulais vous donner quelques témoignages qu'on m'a envoyés, j'en ai sélectionné quelques-uns. Par exemple, il y a celui-ci, Rémi, c'est tout simplement passionnant, ou encore, je dois dire que vos enregistrements sont très utiles et très bien faits. On m'a envoyé celui-ci aussi. Merci pour votre formation très complète et efficace sur les manipulateurs. Quelle souffrance, tout ce que vous décrivez, la dépression, l'isolement, le sommeil perturbé, etc. Suite à votre formation, j'ai repris de la force. Je vous donne aussi ce témoignage de Marie, 47 ans. Rémi, j'aime le côté pratique d'une version parlée, plus facilement accessible que les piles de bouquins dans lesquels on n'a pas toujours la force ni l'attention nécessaire pour aller chercher l'info utile dans l'instant. Voilà, alors, je vous donne pas plus de témoignages parce que sinon il me faudrait 2 heures pour tous les dire, peut-être même 3 heures. Pourquoi est-ce qu'il faut que vous agissiez tout de suite? Simplement, il y a une chose très très importante que vous devez comprendre, programme ou pas programme, hein, c'est que si vous hésitez aujourd'hui à agir, il y a un gros danger qui vous guette. En fait, plus on attend et plus c'est dur de se relever de cette situation-là. Vous savez, c'est l'histoire de cette grenouille qu'on plonge dans une casserole d'eau froide et on fait chauffer l'eau au fur et à mesure. Comme l'augmentation de la température de l'eau est progressive, la grenouille ne saute pas tout de suite, elle ne sort pas tout de suite de la casserole. Et finalement, au moment où ça devient trop chaud, elle est trop engourdie pour sortir. Voilà. Et cet exemple, je trouve qu'il est très parlant parce que c'est la même chose quand on fréquente un manipulateur. Au fil du temps, on perd confiance en soi, on perd en estime de soi, on a de plus en plus peur, on se sent de plus en plus coupable. Et c'est normal parce que le manipulateur, justement, cherche à nous briser. Il cherche à développer ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de peur, cette estime de soi, cette confiance en soi que l'on perd. Le manipulateur saccage notre esprit. Donc plus vous allez attendre et plus ce sera dur pour vous de réagir et plus le manipulateur de son côté aura commis de dégâts dans votre tête, dans votre esprit. Et donc plus vos blessures seront profondes et longues à guérir. Donc surtout, n'attendez pas. Agissez maintenant, que ce soit avec ce programme ou pas, mais agissez maintenant, faites quelque chose. Et par ailleurs, au sujet de ce programme, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai prévu de sortir prochainement une nouvelle édition de celui-ci. Je vais lui apporter des améliorations, je vais refaire certainement une partie des enregistrements, peut-être même de tous, je vais ajouter du contenu complémentaire, je vais revoir tout ça en fait. Ça veut dire que je vais certainement modifier l'offre actuelle très bientôt et sans doute revoir son prix à la hausse pour que celui-ci reflète la valeur de contenu, pour qu'il soit en phase avec tout le contenu, toutes les informations que je vais vous donner et aussi qu'il reflète le travail qu'il y a derrière tout cela. Alors bien sûr, les anciens clients auront accès gratuitement à toutes ces améliorations, à tout ce contenu supplémentaire, ils ne devront pas payer un centime de plus. Par conséquent, en commandant le programme dès aujourd'hui, vous aurez vous aussi accès gratuitement à toutes ces améliorations, à tout son contenu. Donc n'attendez pas que l'offre change, ce serait dommage pour vous. Agissez maintenant et comme ça vous pouvez profiter tout de suite de l'offre actuelle et bénéficier par la suite des améliorations que j'apporterai, en bénéficier gratuitement. Sans verser un centime de plus, vous pourrez bénéficier de toutes les améliorations, de tout ce que je vais apporter de nouveau dans ce programme. Donc l'offre actuelle étant plus avantageuse que celle qui va venir, ce serait vraiment dommage de rater ça. Donc cliquez maintenant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour commander le programme. Je vous le rappelle, sur YouTube, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et si vous êtes sur YouTube sur smartphone, faites apparaître d'abord la description en cliquant sur le triangle pointe en bas qui se trouve juste en bas à droite de cette vidéo.
En cliquant sur ce triangle, vous faites apparaître la description, et dans la description, vous allez trouver le lien pour accéder au programme Comment se libérer d'un manipulateur. Je ne vous en dis pas plus, je vous attends de l'autre côté de la vidéo, donc cliquez maintenant sur le lien, et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.